Dans cette situation, c'est l'équipier qui cherche un ou deux points fixes pour réaliser le dispositif d'amarrage. Pendant que l'équipier réalise un parc à matériel et prépare le dispositif d'amarrage, le chef de binôme s'équipe du harnais. Pour rappel, le harnais est équipé d'un mousqueton HMS. Il devra être doublé par un mousqueton symétrique à vis. Les lanières bleues devront être en bas et les lanières rouges en haut. Enfin, pensez à serrer les sangles et veillez qu'elles ne soient pas vrillées. Le chef de binôme se munit d'anneaux à sangles cousus et de mousquetons. Attachez les anneaux et les mousquetons judicieusement, afin que cela ne gêne pas la progression et la réalisation des amarrages intermédiaires. En parallèle de ça, l'équipier effectue le dispositif d'amarrage. Il veillera à doubler ses anneaux à sangles cousus et devra respecter un angle de 90 degrés maximum s'il choisit deux points fixes. Attention, ne pas faire travailler les anneaux à sangles cousus sur les coutures. Enfin, il réalise le verrouillage de son mousqueton. Le binôme remet les gants de manutention. Le chef de binôme raccorde la corde à son mousqueton HMS et verrouille le mousqueton. L'équipier vérifie le chef de binôme, notamment le harnais, que les sangles ne soient pas vrillées, et la fermeture du mousqueton. Enfin, l'équipier assure le chef tout le long de la progression. Le chef de binôme s'engage dans la progression en réalisant, si nécessaire, des amarrages intermédiaires. L'amarrage intermédiaire se réalise avec un anneau de sangle cousu plus un mousqueton. Au plus proche de la zone de travail, l'amarrage se fera avec deux anneaux à sangle cousu et un mousqueton. Les amarrages peuvent se faire sur poutre, madrier ou chevron. Attention, amarrage sur litho interdit. Pour les différents amarrages, il est obligatoire de respecter le facteur chute. Dans un premier temps, le facteur 0. Le sauveteur est en dessous du dernier amarrage. C'est la position de travail idéale à rechercher. Ensuite, le facteur 1. Le sauveteur est à hauteur du dernier amarrage. En cas de chute, le sauveteur va penduler sans absorber le choc important. Le danger est représenté surtout par le heurt d'éventuels obstacles. Cette position de travail est provisoire et à améliorer. Enfin, le facteur 2. Position de travail interdite, à proscrire même de façon passagère. L'équipier s'amarre avec un anneau à sangle cousu, le connecte avec un mousqueton, et enfin, raccorde le mousqueton sur la corde en le verrouillant. Le chef de binôme réitère l'action si nécessaire. Une fois l'intervention terminée, le chef de binôme récupère les anneaux à sangle cousu et les mousquetons à son retour.
Dans certains cas, le chef de binôme peut manquer d'anneau à sangle cousu lors de sa progression. Pour ce faire, une fois le chef de binôme amarré, il récupère l'anneau à sangle cousu qui a été mis précédemment pour effectuer son nouvel amarrage intermédiaire. Si nécessaire, réitérer l'action. Tout le long de la progression, la communication reste très importante. Les actions attendues devront être en adéquation avec les ordres donnés. Pour information, le sauveteur peut être indifféremment amarré par l'attache sternale ou par l'attache dorsale. Si le point dorsal est choisi, la corde y est amarrée avec un mousqueton symétrique. Le mousqueton HMS ferme le harnais au point sternal. Pour plus d'informations, se référer à la documentation départementale.